Shalom Ubracha, Parashat Balak. Je voudrais étudier avec vous une idée, une analyse percutante du Maor Vashamesh, Rabbi Clonimus Kalman Alevi Epstein. Le début de la paracha de Balak nous dit que Balak, Bayar Balak ben Tzipor, il a vu et Kol Hashar Asa Israël la Hémori. Dans la paracha précédente, il y a eu guerre entre Israël et le Hémori. Et Israël a remporté la victoire. Balak a vu tout cela, donc il a eu peur. Vayagor Moav mipene ha'am. Et puisqu'il a peur, Vayomer Moav el zikne Midian ata yelachachu hakahal. Moav a peur. Et donc, il va y avoir une liaison entre Moav et Midian pour combattre Israël, et ils vont user des services de Bilam pour essayer de maudire le Ham Israël. Il y a à ce sujet plusieurs questions. Première question, pourquoi il est dit qu'il a peur de ce qu'Israël a fait au Hémori? Voilà qu'il y a eu également la guerre contre Israël et Og, le roi de Bashan. Et Og était très puissant au point que même Moshe Rabbeinu a eu peur de Og. Alors, il aurait dû dire que la Torah aurait dû dire que Balak a vu ce qu'Israël a fait au Hémori, éventuellement, mais surtout à Og. La victoire contre Og, elle est plus impressionnante. Deuxième question. Comment se fait-il que Moav et Midian vont se lier d'amitié alors que les sages nous enseignent, Rashi rapporte, que Moav et Midian sont des anciens ennemis? Alors comment Moav et Midian ils vont, maintenant entre Balak et Bil'am, qui viennent de Moav et Midian, comment ils vont s'unir pour essayer d'attaquer le Ham Israël? Troisième question, lorsque Balak parle du peuple d'Israël, il appelle Kahal. Ata yelachachu ha-kahal et kol sevirotenu. Pourquoi il n'a pas dit Ata yelachachu Israël ou bien Ha'am? Pourquoi tout d'un coup Balak appelle le peuple d'Israël, il l'appelle Kahal? Et enfin, quatrième question que soulève le Maor Vashamesh. Il est dit dans le Pasuk Vayagor Moav mipene ha'am me'od kirav hu. Donc, il a eu peur du peuple. Là, il s'appelle Ham. Pourquoi c'est pas dit Kirav hem, ils sont nombreux? Pourquoi il le dit au singulier? Il est nombreux. Sur ces questions, le Maor Vashamesh écrit quelque chose d'exceptionnel. Haïkar akol ou itrabrut Israël. L'essentiel de tout, c'est lorsque le peuple d'Israël est uni. Lorsque réside au sein d'Israël l'amour, l'amitié, la fraternité. Lorsque le peuple d'Israël est uni, alors cela opère des grandes délivrances, des grands secours. Et cela fait disparaître tous ceux qui veulent attaquer le peuple d'Israël. Et ramène qu'il a entendu que Rabbi Meshulam Zusha a demandé à son frère, le Noam Elimelech. Il lui a dit, dis-moi, par quel moyen tu opères des miracles? Et dis-moi, quelle est ta ségoula, comme on dit aujourd'hui? Par quel moyen tu promets des grandes brachot, des grandes bénédictions à ceux qui viennent te consulter? Dis-moi, quelle est la clé des miracles? Et le Noam il lui a dit, afin que moi aussi je puisse faire pareillement que toi. Et il lui a dit, lorsque les tzadikim se réunissent et réside parmi eux l'amour, la fraternité, c'est par cette fraternité, cet amour que règne
au sein du Ham Israël et les tzadikim œuvrent pour créer cette union du peuple. Et c'est par cela que tous les miracles et tous les prodiges peuvent se réaliser pour le peuple d'Israël. Voilà que lorsque les enfants d'Israël vont traverser la région où se trouvaient Balak et Bilham, le peuple d'Israël était uni. Il y avait parmi eux Ahava, Vechiba, Barba et Shalom. Et puisque le peuple d'Israël était uni, c'est ça qui va leur permettre de remporter la victoire contre les rois de Hémori et de Sichon et de Og Melech Habashan. Parce que résidait parmi eux le Shalom, la paix, l'amour et la fraternité. Nos sages nous enseignent dans le Yerushalmi Pea, Perek Aleph Halacha Aleph, que le roi Achav, qui était un rachat, qui a incité le peuple d'Israël à commettre la Avodah Zara, chaque fois qu'il allait en guerre, il remportait la victoire. Pourquoi? Parce que il a réussi à créer un royaume de paix, de shalom. Et c'est ça qui lui a donné la possibilité de remporter toutes les victoires et toutes les conquêtes dans toutes ces guerres. De même, du temps de Moshe Rabbeinu, à la fin, ici on est à la fin de l'histoire, la paix résidait dans le peuple. Et c'est pour cela que tous les ennemis d'Israël tombaient comme des mouches, comme on dit. Dit l'Omar Vachemesh, c'est ça le sens du passou. Vayar Balak. Balak a vu tout ce qu'Israël a fait au Hémori. Il dit quelque chose d'incroyable. Ici, le Hémori, c'est Hachem, c'est Akadosh Baourou. Ça veut dire qu'il a vu que le peuple d'Israël, qui a pu frapper ces rois très puissants, c'est parce qu'ils avaient un rapport fort avec Hachem. Et ce rapport fort avec Dieu leur a donné la possibilité d'être unis tous ensemble. Alors, Vayagor Moav Mipene Ha'am, Vayomer Moav El Zikne Midian. Alors Moav et Midian, ils vont s'unir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous aussi, on va créer l'union. Ils vont se calquer sur l'union du Ham Israël. Et ils disent, si nous on est unis, si chez nous il y a de la hardoute de l'union, alors on pourra attaquer le Ham Israël. C'est la raison pour laquelle ici le peuple d'Israël est appelé Kahal. Kahal, c'est qu'ils étaient réunis avec l'amour, l'affection et la fraternité. Et donc il dit, puisque ce peuple-là, ici s'appelle pas peuple, il s'appelle communauté, en commun, en Kahal, il est réuni en union, il est fort, alors nous aussi on va s'unir. C'est incroyable ce qu'il écrit. Il dit, c'est la raison pour laquelle, ici, le passouk dit qui ravhu et non ravhem. C'est pas un pluriel. Ils sont appelés, le peuple d'Israël est appelé au singulier, nommé au singulier, parce que lorsqu'il y a l'union dans le peuple, alors ils font tomber tous ceux qui se dressent contre eux. Et par quelle force, par quel moyen? Par la force de la bouche, de la prière, de l'invocation divine. Lorsque le Ham Israël il est uni, alors l'arme de la parole qu'il détient par ses prières et par l'étude de la Torah leur permet de connaître des victoires, des conquêtes et de voir tous leurs ennemis s'écrouler. Je dis succinctement ce que développe le Maor Vachamesh au début de la paracha de Balak, parce que c'est tellement important. On cherche aujourd'hui des ségoulottes, on cherche des moyens de faire tomber nos ennemis, que ce soit à l'individuel ou au niveau du Ham Israël. Et malheureusement, il y a à l'intérieur du peuple d'Israël de certains qui créent la division. C'est extrêmement grave. C'est ça qui fait chuter, c'est ça qui fait tomber le Ham Israël. Mais lorsque le Ham Israël il est uni, alors il est immunisé contre ses pires ennemis. Face à Kadosh Baourou, que le shalom, l'union, la paix, la fraternité, l'amitié, la mitzvah de Ve'ahavta l'iracha kamocha, qui est à l'origine de la destruction du Beth Amikdash, parce qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait que de la haine, ben, qu'on puisse retrouver ce shalom, Ahava, shalom ve'reut, pour connaître le meilleur, mais Ezrat Hashem, la Nour Chol Israël.